Cette vidéo n'est pas destinée à tout le monde. Si elle est apparue devant toi, ce n'est pas par hasard, c'est un signe que le ciel t'a choisi. Oui, toi qui regardes ces mots, une lumière invisible t'a guidé jusqu'ici. Dans l'islam, certains êtres sont sélectionnés pour recevoir un message, une guidance ou un rappel divin à un moment précis de leur vie. On les appelle parfois les chosen ones, les élus, ceux que Dieu, dans sa sagesse infinie, juge prêts à entendre ce qu'il a préparé pour eux. Être choisi n'est pas une simple coïncidence. C'est un privilège, mais aussi une responsabilité. Cela signifie que ton cœur est ouvert, que ton esprit est réceptif et que ton âme est prête à recevoir un message qui pourrait transformer ta vie. Ces bénédictions et signes ne sont pas destinés à tout le monde. Beaucoup passent à côté sans même s'en rendre compte, distraits par les affaires du monde, les bruits et les illusions. Mais toi, tu es arrivé ici, et cela seul est un indice que quelque chose de plus grand t'attend. Reconnaître le signe divin est crucial. Il peut se manifester de multiples façons, par une synchronicité surprenante, par un sentiment profond de paix intérieure, ou par la lecture de paroles qui résonnent directement dans ton cœur. Ce moment que tu vis maintenant est sacré. Il t'invite à écouter attentivement, à ouvrir ton esprit, et à te préparer à recevoir une guidance qui va au-delà de la compréhension humaine ordinaire. Aujourd'hui, tu es à l'aube d'une révélation. Le ciel a choisi de parler à ton âme, de t'envoyer un message que beaucoup ne peuvent entendre. Accueille-le avec humilité et gratitude, car cette expérience pourrait bien marquer le début d'un chemin spirituel qui transformera ton existence entière. Prépare-toi à comprendre pourquoi tu as été sélectionné et comment cette sélection peut illuminer ton chemin et celui des autres autour de toi. Si tu veux, je peux continuer directement avec la section 2, le message du ciel, en gardant le même ton solennel et en développant pour environ 3000 caractères, afin que ton script commence vraiment à prendre forme pour atteindre les 20 000 caractères. Veux-tu que je fasse ça? Bien sûr. Voici un texte développé d'environ 3000 caractères sur le thème que tu souhaites, en français simple et accessible, avec des versets et une explication sur la sélection divine dans l'islam. Dans l'islam, chaque être humain naît avec un destin écrit par Allah, connu sous le nom d'Al-Qadr. Ce concept nous rappelle que tout ce qui nous arrive, joie ou difficulté, succès ou épreuve, fait partie du plan divin. Mais ce plan n'est pas arbitraire, il est rempli de sagesse et d'objectifs précis. Parmi les croyants, certains sont choisis pour des missions spécifiques, des responsabilités spirituelles ou des épreuves particulières qui visent à les purifier et à les élever. Être choisi par le ciel n'est donc pas une faveur légère, c'est un honneur chargé de responsabilité. Allah dit dans le Coran, Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2, 286. Cette parole nous enseigne que si tu es choisi pour une tâche, pour un test, ou pour guider d'autres, c'est parce que Allah sait que tu as la force intérieure et la capacité d'y faire face. Le choix divin n'est jamais une punition, mais un appel à grandir et à servir avec sincérité. La pureté de l'intention est essentielle pour recevoir cette guidance. Le prophète Muhammad a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, même les plus grands dons ou responsabilités perdent de leur valeur si le cœur est guidé par l'ego ou le désir de reconnaissance. La sincérité est la clé pour que le choix divin produise un impact réel, sur toi, et sur ce que tu es appelé à influencer. Être choisi signifie également faire face à des épreuves et des défis. Ces tests ne sont pas des obstacles, mais des occasions de renforcer ta foi et de purifier ton âme. Le Coran nous rappelle, « Et nous vous éprouverons sûrement par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 2, 155. En pratique, être choisi, c'est répondre à l'appel du ciel par la discipline, la patience et l'obéissance. C'est comprendre que chaque décision, chaque acte, peut devenir un moyen de se rapprocher d'Allah, au contraire, de s'en éloigner. Cette responsabilité est lourde, mais elle est aussi une grande opportunité de transformation spirituelle. En résumé, le choix divin est un appel à la responsabilité, à la sincérité et à la persévérance. Il ne s'agit pas seulement de recevoir, mais de donner, de servir et de rester guidé par le cœur. Si tu as été choisi, sache que le ciel voit ton potentiel. Ta mission est de rester pur dans tes intentions, ferme dans ta foi et constant dans tes efforts. Car c'est ainsi que le destin se réalise et que la lumière du ciel brille à travers toi.
Il arrive un moment dans la vie où certaines âmes commencent à percevoir le monde autrement. Si tu regardes cette vidéo, sache que tu pourrais être l'un de ceux que le ciel a choisis. Mais comment reconnaître ce signe? Quels sont les indices qui te montrent que tu es un Chosen One? Le premier signe apparaît souvent dans la prière. Tu ressens une profondeur nouvelle, une connexion intime avec Allah que tu n'avais jamais expérimentée auparavant. Les mots du Coran résonnent différemment en toi. Chaque verset trouve un écho dans ton cœur, et tu comprends des messages que tu n'avais jamais saisis auparavant. La prière cesse d'être un simple rituel, elle devient un moment sacré où ton âme dialogue avec le Créateur. Ensuite, tu remarques une affinité particulière avec les enseignements prophétiques. Les hadiths et la sagesse du prophète ne sont plus seulement des textes à lire ou à écouter. Ils deviennent des guides pour tes choix quotidiens. Tu te surprends à appliquer naturellement ces principes, à ressentir le poids et la beauté de la justice, de la patience et de la compassion. Les conseils spirituels et moraux te paraissent non seulement logiques, mais essentiels, comme si ton cœur savait qu'ils sont la clé de ton destin. Un autre signe se manifeste par des moments de synchronicité ou de guidance divine. Peut-être que certaines situations se déroulent parfaitement autour de toi, ou que des opportunités inattendues apparaissent exactement au bon moment. Ces moments ne sont pas des coïncidences. Ils sont des clins d'œil du ciel, des rappels que tu es sur le bon chemin et que tes actions ont une importance bien plus grande que ce que tu imagines. Pour illustrer cela, imagine l'histoire d'Amina, une jeune femme qui vivait une vie ordinaire jusqu'au jour où elle a commencé à ressentir un appel intérieur. Chaque matin, elle se réveillait avec une sérénité inexplicable et un besoin irrésistible de lire quelques versets du Coran. Petit à petit, des événements qu'elle jugeait accidents ont commencé à se répéter de manière significative. Des rencontres providentielles, des conseils reçus au bon moment, des rêves qui lui parlaient de sa mission. Ces signes, d'abord subtils, sont devenus si évidents qu'elle comprit qu'Allah l'avait choisi pour une responsabilité particulière. Si tu ressens quelque chose de similaire, sache que ce n'est pas une illusion. Peut-être que tu ressens parfois un frisson, une paix intérieure soudaine, ou une clarté qui te guide dans tes décisions. Ce sont des indices puissants que ton âme est éveillée et qu'une mission spirituelle t'attend. Ces ressentis internes éveillent ta conscience et t'invitent à avancer avec foi, à écouter ton cœur et à accepter que tu es en train de marcher sur le chemin des élus. Reconnaître ces signes est la première étape. Les ressentir pleinement est le début d'un voyage où chaque pensée, chaque prière et chaque action devient une expression de la guidance divine. Le ciel communique avec toi de 1000 façons, et apprendre à percevoir ces signes te permettra de comprendre la profondeur de ton rôle et de te préparer à ce que le destin a prévu pour toi. Si tu veux, je peux maintenant écrire la section 4, les épreuves et tests, en gardant le ton spirituel et narratif, pour environ 3000 caractères, afin que ton script continue de prendre forme pour atteindre 20 000 caractères. Veux-tu que je fasse ça? Voici un texte développé d'environ 3000 caractères pour la section sur les épreuves et la préparation du cœur, en français simple et spirituellement accessible. Être choisi par le ciel est un honneur immense, mais cela s'accompagne toujours de défis et d'épreuves. Dans l'islam, nul n'est exempt des tests divins, mais ceux qui sont investis d'une mission particulière, les Chosen Ones, se trouvent confrontés à des responsabilités plus grandes et parfois à des obstacles plus lourds. Ces épreuves ne sont pas des punitions, elles sont des instruments de purification et des moyens pour renforcer la foi et le caractère. Allah nous le rappelle dans le Coran. Et nous vous éprouverons sûrement par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fait la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 2, 155. Chaque défi est une opportunité de nettoyer l'âme, de faire preuve de patience et de renforcer sa connexion avec Allah. Les difficultés permettent de discerner les intentions véritables et de purifier le cœur de l'ego, de la vanité ou de la colère. Le rôle de Chosen One n'est donc jamais facile, mais il est sacré, car il façonne l'âme et prépare le cœur à recevoir davantage de guidance et de lumière divine. Pour traverser ces épreuves, l'islam offre des outils spirituels puissants. La prière, salat, se tourner régulièrement vers Allah nourrit le cœur, apporte la paix intérieure et rappelle que la force vient d'en haut. La prière est un refuge dans la tempête. Le dhikr, rappel d'Allah, répéter le nom d'Allah et méditer sur sa grandeur purifie le cœur, renforce la patience et éloigne le désespoir. Les actes de charité et de service, sadaka,
aider les autres malgré ses propres difficultés renforce la foi et rappelle que la responsabilité divine inclut le service et la compassion. Le prophète Mohammed a dit « La patience est une lumière ». Hadith rapporté par Muslim. Ainsi, chaque épreuve devient un chemin vers la lumière intérieure, une préparation pour accomplir la mission confiée par Allah. La clé est de rester constant, de ne jamais perdre espoir et de garder son cœur pur. Même dans les moments de découragement, se souvenir que la difficulté est temporaire et que la récompense divine est éternelle permet de tenir ferme. En pratique, il est conseillé de commencer et finir chaque journée avec une prière sincère. Se rappeler que chaque difficulté a un sens et un objectif. Multiplier les actions vertueuses, même petites, pour renforcer l'âme. En conclusion, être choisi par le ciel signifie embrasser un chemin sacré mais exigeant. Les épreuves sont des étapes nécessaires pour préparer le cœur et l'âme à la responsabilité divine. Avec patience, persévérance et foi, chaque obstacle se transforme en une source de purification et en un pas de plus vers la lumière du ciel. Être choisi par le ciel n'est pas seulement un honneur, c'est aussi une responsabilité sacrée. Maintenant que tu as commencé à reconnaître les signes et à ressentir la guidance divine, il est temps de comprendre la mission qui t'attend. Être un chosen one signifie devenir un canal de lumière, un guide discret mais puissant pour ceux qui t'entourent. Tes actions, même petites, peuvent avoir un impact immense sur le monde. La première étape consiste à transmettre le bien et la connaissance. L'islam enseigne que partager la sagesse, encourager les autres à agir avec justice, compassion et foi, est l'un des plus grands actes de dévotion. Cela peut se manifester dans ta vie quotidienne. Aider un voisin dans le besoin, écouter quelqu'un qui souffre, offrir ton temps à ceux qui sont perdus ou découragés. Chaque geste de bonté, aussi simple soit-il, est une étincelle de lumière que tu mets dans ce monde. Inspirer les autres par ton exemple est tout aussi essentiel. Ta foi, ton intégrité et ta patience deviennent un modèle pour ceux qui te regardent. Quand tu choisis de rester calme face à l'injustice, quand tu pardonnes plutôt que de nourrir la rancune, tu deviens un témoignage vivant de la guidance divine. Même sans parler, ton comportement peut éveiller la conscience des autres et les inciter à suivre un chemin de bienveillance et de vérité. Le Coran et la prière sont des outils indispensables pour accomplir cette mission. Lire régulièrement le Coran te permettra non seulement de nourrir ton âme, mais aussi de trouver des réponses aux défis que tu rencontres. Chaque verset que tu médites devient une lumière pour guider tes décisions et tes interactions. La prière, quant à elle, t'aide à rester connecté avec Allah, à demander la force et la sagesse nécessaires pour marcher sur le chemin qui t'a été assigné. Mais agir maintenant signifie aussi introspection et discipline. Prends le temps de te connaître, d'identifier tes forces et tes faiblesses, et de travailler sur ton cœur. Une âme choisie est une âme qui s'élève par l'effort, la patience et la persévérance. En méditant sur tes intentions, en purifiant ton cœur de toute rancune ou distraction, tu deviens un instrument plus pur pour accomplir la volonté divine. Parmi les actions concrètes que tu peux entreprendre aujourd'hui, partager des connaissances bénéfiques, que ce soit par des paroles ou des actes. Pratiquer la charité, même modeste, pour soulager les souffrances autour de toi. Encourager la vérité, la justice et le respect dans ton cercle familial, amical et professionnel. Écouter attentivement et soutenir ceux qui cherchent un conseil spirituel ou moral. N'oublie jamais que ta mission n'est pas seulement pour toi, mais pour tous ceux que tu touches. Chaque sourire, chaque parole de guidance, chaque prière sincère contribue à illuminer le monde. La lumière que tu portes ne s'éteint jamais tant que tu choisis de la partager. Le ciel t'a sélectionné pour que tu sois un instrument de bien, un porteur de paix et un phare pour ceux qui cherchent la voie. Aujourd'hui, prends ce message à cœur. Commence à agir maintenant, même à petite échelle. Sois constant dans tes efforts, humble dans tes succès, et confiant que chaque action guidée par la foi porte des fruits invisibles mais puissants. Ton rôle est sacré, et chaque instant est une opportunité de remplir cette mission divine. Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Sourate Al-Baqarah 2, 286. Ce verset te rappelle que tu possèdes déjà en toi toutes les forces nécessaires pour accomplir ce que le ciel t'a confié. Les défis que tu rencontres ne sont pas des obstacles, mais des occasions de te purifier et de grandir, de renforcer ta foi et de préparer ton cœur à recevoir davantage de guidance. Chaque épreuve sur ce chemin est un appel à la patience, à la persévérance et à la confiance totale en Allah.
Le prophète Mohammed nous a enseigné. Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65, 3. Ainsi, avance avec foi et courage. Ne laisse ni la peur, ni le doute, ni le découragement te détourner de ta mission. Ce rôle de Chosen One est une chance de transformer ta vie et d'inspirer le monde autour de toi. Même les plus petits gestes guidés par l'intention pure peuvent créer un impact durable et profond. Pour répondre à cet appel divin, tu peux commencer dès aujourd'hui. Purifie ton intention. Chaque action doit viser la satisfaction d'Allah, non la reconnaissance des hommes. Renforce ta foi par la prière et le dhikr, nourris ton cœur de lumière et de patience. Agis pour le bien. Aide les autres, pratique la charité, et laisse ta vie devenir un exemple vivant de guidance. Prends ce message comme un signe et avance avec confiance. Ne laisse pas les doutes t'arrêter. Chaque pas que tu fais avec foi te rapproche de la réalisation de ta mission. Commence aujourd'hui à transformer ta vie pour le bien du monde et pour l'honneur que le ciel t'a confié. Souviens-toi toujours que le choix divin est un acte d'amour et de sagesse. Avec patience, courage et persévérance, tu peux illuminer ton chemin et celui des autres. La guidance divine est là pour toi, et chaque effort sincère est reconnu et récompensé. Avance sans hésitation, car le ciel te soutient et ton potentiel dépasse ce que tu imagines. Ton rôle est sacré, ta mission est précieuse, et ton impact peut changer le monde. Embrasse-le pleinement et marche avec foi. 1. Répétition réfléchie pour renforcer le message spirituel. La répétition n'est pas une simple redondance. Dans un contexte spirituel, elle ancre le message dans l'âme. Tu peux répéter certaines phrases clés ou idées majeures en variant légèrement la formulation. Par exemple, tu as été choisi pour une raison divine, choisi pour agir avec lumière et foi. Écoute ton cœur, écoute le signe, écoute la guidance divine. Chaque souffle est un rappel. Ces répétitions permettent aux spectateurs de sentir la gravité et la profondeur du message, tout en renforçant la résonance émotionnelle. Elles ajoutent naturellement des centaines, voire des milliers de caractères. 2. Ajouter des citations coraniques ou hadiths avec explication. Intégrer des références religieuses crédibles enrichit le contenu et augmente le nombre de caractères. Pour chaque citation, ajoute une courte explication ou un commentaire accessible pour le public. Coran, Al-Baqarah 2, 286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Explication. Tu es capable de recevoir ce message et de suivre ta mission, même si elle semble immense. Allah sait ce que ton cœur peut supporter. Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Bukhari, partager la sagesse, guider les autres et agir selon ce que tu apprends fait partie de ton rôle de choisi. Discernement. Aujourd'hui, après tout ce que tu as traversé, il est temps de rester ferme dans ta foi et dans ton discernement. Et ne laisse pas les blessures, les trahisons ou les doutes te détourner de ta lumière intérieure. Si tu sens que ton cœur reste aligné avec la vérité et la paix, écris le point commente « Je reste aligné » pour affirmer ta constance et ton engagement. Et n'oublie pas, il y a toujours quelqu'un qui traverse ce que tu as déjà surmonté. Partage ce message avec cette personne. Ta force peut devenir son inspiration. Ton expérience peut devenir sa lumière. Prions ensemble. Le Seigneur, garde nos cœurs alignés avec ta vérité. Protège-nous de l'orgueil et de la vengeance. Aide-nous à rester patients, discernants et humbles, et ouvre nos portes au moment parfait. Amen. Reste solide. Reste clair. Reste aligné.